C'est avec un réel plaisir, une grande joie que je me tiens à nouveau devant vous ce matin afin de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je voudrais donc commencer mon intervention ce matin par me réjouir autour de deux sujets importants. Et le premier, c'est par rapport au culte, à notre culte du mercredi soir, mercredi dernier. J'avoue que depuis que nous avons commencé nos réunions de prière les mercredis en présentiel, c'était la première fois qu'il y ait autant d'affluence. Nous étions 18 personnes. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont pu laisser leurs activités pour se rendre ici. En fait, la joie était grande, pas que parce que nous étions réunis pour étudier la parole de Dieu, mais ma joie était grande de voir comment les gens se réjouissaient chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte et on le voyait entrer. « Hey, toi aussi tu es là !» Et puis voilà, cette joie de se retrouver dans la semaine et de pouvoir simplement communier ensemble, vivre l'Église ensemble, ça m'a énormément réjoui. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. C'est en même temps un encouragement à vous de continuer parce que nous ne comptons pas arrêter les études bibliques ou les réunions de prière en présentiel. Nous allons les continuer. Et si vous avez donc le temps, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les mercredis soirs à partir de 20h. En tout cas, quelques-uns sont venus. On a pu dîner ensemble avant de commencer ce temps d'études bibliques. Et je me réjouis vraiment de la présence de Kitty Koun qui était là à table et puis de Nathanaël aussi. On a pu manger ensemble avant de venir à l'étude biblique. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le second sujet de reconnaissance que j'aimerais vous partager ce matin, je l'ai reçu le vendredi dernier alors que je prenais part à un dîner organisé par les Gédéons. Vous savez bien, les Gédéons, c'est cette association qui distribue donc les Nouveaux Testaments, les petits, on les appelle les petits bleus, les Nouveaux Testaments en bleu. Et ils ont été nos partenaires à l'occasion de la semaine d'évangélisation qu'on a organisée ici au mois de mars dernier. Et pendant près de 15 minutes, les responsables des Gédéons ont parlé de cette campagne d'évangélisation qui a eu lieu ici à Boulogne-Billancourt. Et ce qui m'a réjoui, c'est de savoir qu'en fait, il y a des fruits que nous, on ne voit pas, que seul le Seigneur voit. Juste à côté de nous, à 50 mètres d'ici, un responsable d'école de commerce a reçu un de ces petits bleus et il a fini par se convertir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ça m'a tellement réjoui de savoir que le Seigneur travaille, même quand on ne le voit pas. Je me suis dit que c'est peut-être pour cet homme-là que cette campagne de 10 jours a été organisée parce que c'était le moment pour lui de recevoir un petit bleu et c'était le moment pour lui de rencontrer le Seigneur et de faire le pas avec lui. Je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et encore une fois, nous encourager, parce que c'est notre responsabilité, un petit traité, un petit prospectus, un petit message partagé quelque part peut toucher les cœurs et il peut changer simplement la vie d'une personne. Voilà, je vous invite à revenir donc à ce message de ce matin. Avant, j'aimerais vous inviter encore à prier avant que nous ne commencions notre prédication. Notre Père, notre Dieu, nous sommes dans la joie ce matin de nous tenir devant toi. Nous sommes dans la joie parce que nous pouvons librement, Père, nous réunir sans être inquiétés. Nous sommes dans la joie parce que, Père, nous pouvons écouter ta parole. Nous pouvons simplement l'étudier. Et nous pouvons, Éternel, vivre la communion fraternelle. Ce matin, nous voulons encore être à ton écoute. Et je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par ta parole, tu touches nos cœurs et que tu nous amènes simplement à te ressembler chaque jour, comme toi-même tu le désires. Honneur, gloire et magnificence soient à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, ce matin, j'aimerais à nouveau vous parler de quelque chose qui, je le pense et je l'espère, est commun à tous les hommes. Quelque chose qui est commun à tous les hommes. Je ne connais à ce jour aucune personne qui ne l'ait peut-être pas vécu. Peut-être que vous aussi, vous l'avez déjà vécu dans votre vie. Et peut-être même, vous êtes en train de le traverser en ce moment même. Il s'agit bien évidemment du doute.
j'aimerais vous parler ce matin du doute. Oui, le doute est une réalité humaine. Le doute est une réalité humaine. Beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu ont été exposés au doute. Ce matin, je n'ai cité que 3 personnes, 4 personnes. Le premier, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que Jésus qualifie de plus grand prophète. Il a douté du message que lui-même il avait annoncé au sujet de Jésus, n'est-ce pas? Lorsqu'il était en prison et dans l'attente d'être exécuté, Jean-Baptiste va envoyer ses disciples vers Jésus-Christ pour lui demander: es-tu celui qui doit venir, ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Vous imaginez un homme qui a annoncé la venue de Jésus, c'est lui-même qui le dit et il doute de ce que lui-même il a annoncé. Quand l'ange Gabriel fut envoyé à Zacharie pour l'annoncer que Élisabeth, sa femme qui était stérile et très avancée en âge, allait mettre au monde un enfant, Zacharie va aussi douter, n'est-ce pas? Il va poser la question à l'ange: comment saurais-je que cela est vrai? Comment est-ce que je peux savoir que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement de la vérité? Quand le même ange a été envoyé à Marie, la mère de Jésus, pour l'annoncer quelque chose d'impossible, Marie, qui était une jeune fille vierge, devait donner naissance au Fils de Dieu. Comment Marie réagit-elle? Comment elle reçoit ce message de l'ange Gabriel? Aussi avec un doute. Marie dit à l'ange: comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais encore pas d'homme? La cerise sur le gâteau, c'est Thomas, n'est-ce pas? Qui a passé du temps avec Jésus-Christ, qui a marché pendant 3 années avec Jésus-Christ, qui a été dans l'équipe de Jésus-Christ, qui a entendu Jésus parler. Il a plusieurs fois entendu Jésus annoncer sa mort et sa résurrection. Mais quand les disciples disent à Thomas que Jésus est ressuscité, que va-t-il dire? Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mes doigts dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas. Ce n'est pas sûr, ce que vous m'annoncez là. Oui, frères et sœurs, le doute touche tout le monde. Croyants ou incroyants, nous sommes tous exposés au doute. Nouveaux chrétiens ou expérimentés dans la foi, nous sommes tous exposés au doute. Aucun chrétien, aussi fervent soit-il, n'échappe à cette expérience-là. Le doute, c'est aussi ces murmures intérieurs qui questionnent. Le doute, c'est ces murmures intérieurs qui ébranlent, qui peut même ralentir. Le doute peut être une simple hésitation, mais il peut aussi être une tempête qui nous paralyse dans notre marche avec le Seigneur. Oui, le doute, voilà ce qui caractérise le mieux notre société aujourd'hui. En tout cas, difficile de vivre dans cette société dans laquelle nous sommes et ne pas douter, n'est-ce pas? La seule certitude qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Nous sommes à l'ère du scepticisme véritable. On est sûr absolument de rien. Nous doutons de tout. Nous doutons de nous-mêmes et de nos capacités. Nous doutons des autres. Et il arrive même des moments où nous doutons des dieux. Oui, aujourd'hui, comme hier, le doute ronge la foi de plusieurs chrétiens. Le doute affaiblit leur obéissance à Dieu. Et le doute les éloigne simplement de Dieu. 3 questions vont nous préoccuper ce matin. D'où vient-il, le doute? D'où est-ce qu'il vient? Et la seconde question qui va nous préoccuper ce matin, qu'est-ce qu'il produit quand il vient dans le cœur de l'homme? Qu'est-ce qu'il produit chez l'homme, le doute? Et la troisième question, comment est-ce qu'on peut vaincre le doute? Comment on peut le vaincre? La première réponse à cette question, donc d'où vient le doute, j'aimerais inviter mon frère Kitikun à lire pour moi Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Et nous verrons là que le doute est vraiment une stratégie du diable. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre
Merci Kitikun. Oui, le doute est une stratégie du diable. C'est une stratégie du malin. Et quand il vient du diable, le doute, il est subtil. Quelqu'un a dit, une digue ne cède pas d'un coup. Elle commence par une petite fissure, quelque part. Le serpent, on l'a vu dans ce texte-là, mais il ne commence pas par attaquer Ève de manière frontale. Le serpent ne commence pas par l'attaquer par une morsure. Non. Mais le serpent commence par une subtile remise en question de la nature même de Dieu. Le serpent ne nie pas l'existence de Dieu. Il affecte plutôt la perception que Ève avait de la nature de Dieu, la perception qu'elle avait de Dieu et d'elle-même. En disant, Dieu sait que le jour où vous mangerez, en fait, vous serez comme lui. Qu'est-ce que le serpent fait? Il insinue quelque part que Dieu prive Ève de quelque chose de précieux. Dieu ne veut réellement pas son bien-être. Et cette affirmation du serpent va renverser totalement la vision ou l'image que Ève avait en quelque sorte de Dieu. Dieu va passer d'un père aimant, d'un père bienveillant, à un maître manipulateur qui ne recherche au final que sa propre gloire et non le bien de Ève. Mais cette affirmation a aussi changé l'image que Ève avait d'elle-même, l'image qu'elle avait d'elle-même. Cette affirmation place Ève dans une position de victime. Elle se sent victime de la méchanceté de Dieu. En fait, Dieu au final, il ne recherche que la soumission d'Ève. Il ne recherche pas son bonheur. Et dès lors, Ève va commencer à douter de l'amour de Dieu, à douter de la bonté, de la bienveillance de Dieu. Elle commence à douter de la capacité de Dieu de combler pleinement son bien-être. Ève commence à se demander si Dieu est vraiment celui qu'il prétend être. Elle commence à se demander si Dieu avait réellement à cœur son bien-être, son épanouissement et son intérêt. Le serpent sème le doute dans le cœur de Ève en s'attaquant à la nature même de Dieu. Mais ce n'est pas que la nature de Dieu que le serpent attaque, mais c'est aussi sa parole. Ce matin, on a plusieurs fois entendu parler de la parole de Dieu, qui est cette lumière qui éclaire notre sentier. Mais c'est aussi à la parole de Dieu que Satan s'attaque, il conteste la parole de Dieu. Il ne nie pas, non, la parole de Dieu, mais il remet en cause la parole de Dieu en la questionnant. Dieu a-t-il vraiment dit cela, Ève? Dieu l'a-t-il vraiment dit? Peut-on lui faire confiance quand il le dit ainsi? N'y a-t-il pas une autre interprétation qui puisse être possible? Est-ce qu'on ne pourrait pas situer cette parole de Dieu dans un contexte particulier? Est-ce que réellement on peut faire confiance à Dieu? Le doute est un poison, frère. Il est un poison, sœur, presque invisible qui s'infiltre dans la foi d'un enfant de Dieu. Et lorsqu'il prend place en nous, qu'est-ce que le doute fait? En fait, il nous pousse soit à aller au-delà de ce que Dieu a dit, ou le doute nous pousse à relativiser simplement la parole de Dieu. Oui, quand il vient de Satan, le doute est destructeur parce qu'il nous éloigne de Dieu. Il brise notre communion, notre relation avec le Seigneur, qui est en fait notre source de vie. Et c'est ce qui se passe dans ce premier texte que nous avons vu tout à l'heure. Mais le doute n'est pas simplement l'expression ou une stratégie qui vient de Satan. Le doute est aussi l'expression de notre nature humaine. Et c'est ce qu'on va trouver dans ce second texte de Marc, chapitre 9, versets 14 à 29, que va nous lire notre frère Nathanaël. Nathanaël, est-ce que tu voudras bien lire ce texte pour nous?
que par la prière et par le jeûne. Vous savez, bien souvent, dans les milieux chrétiens, le moindre doute est souvent considéré comme un manque de foi, comme un péché d'ailleurs. Un chrétien qui doute, mais ce n'est pas possible. Tu n'as pas la foi. Il faut croire. Il faut croire. Tu n'as pas la foi. On considère que le doute est un péché et qu'un chrétien ne doit pas douter, sauf que le doute n'est pas toujours un manque de foi, comme nous l'avons vu, bien-aimés frères et sœurs, au travers ces exemples que nous avons vus tout au début. Non, le doute n'est pas un manque de foi. Un chrétien peut bel et bien douter. On l'a vu avec ces grands hommes de Dieu qui ont douté. Douter, c'est avoir un sentiment partagé. Douter, c'est se poser des questions, exprimer quelque part des incertitudes, mais avec toujours pour point de départ la foi, n'est-ce pas? C'est lui qui doute croit. Mais il se pose des questions quant à l'objet de sa foi. Le doute n'est toujours pas un manque de foi. Si le doute n'est pas un manque de foi, le doute n'est pas non plus toujours une incrédulité, parce que l'incrédulité, par définition, c'est l'absence de foi. L'incrédulité, c'est l'état d'esprit de celui qui ne croit pas du tout. L'incrédulité est une fermeture d'esprit vis-à-vis de Dieu. L'incrédulité résulte simplement d'un refus délibéré de croire. Et le doute va se positionner entre l'incrédulité et la foi. Celui qui doute n'exclut pas qu'une chose puisse se faire, mais il n'y croit pas non plus avec une pleine assurance. Le douteur dira: je ne suis pas très sûr que ça puisse véritablement arriver. Non, le doute n'est pas forcément l'expression d'un manque de foi. Le doute est aussi et surtout l'expression de notre nature humaine. Le doute est l'expression de la nature humaine, de notre humanité. Frères et sœurs, nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas tout, nous ne comprenons pas tout. Il nous arrive des fois de poser la question à Dieu: mais Seigneur, pourquoi ça? Comment est-ce possible que cela puisse arriver? Comment cela peut arriver dans ma vie? Et c'est le cas de cet homme que nous avons dans ce récit qui nous a été lu tout à l'heure par Nathanaël. Cet homme croit que Dieu peut guérir son fils. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il amène son fils à Jésus-Christ. Parce qu'il croit que Jésus peut guérir, son fils. Mais face à l'échec des disciples, cet homme va commencer désormais à questionner sa foi. Le doute va s'installer en lui. Et quand il parle à Jésus au verset 22, vous l'avez vu, hein, il dira au Seigneur Jésus-Christ: si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre secours. Le doute est aussi l'expression de notre nature humaine. Le doute est donc un combat réel entre le désir de croire et la difficulté que nous pouvons avoir de croire. Mais attention, bien-aimés frères et sœurs, parce que le doute ne vient jamais frapper à notre porte de manière innocente, sans raison. Non. Le doute ne vient jamais frapper à notre porte sans raison. Il y a toujours ce que j'appelle les semeurs de doute, c'est-à-dire les raisons ou les situations qui peuvent conduire une personne simplement à douter. Et ces semeurs de doute sont différents. Ces semeurs de doute sont nombreux. On pourrait citer entre autres une épreuve qui vient dans notre vie et qui se prolonge véritablement dans notre vie. On pourrait citer une maladie qui devient incurable. On pourrait citer une prière non exaucée. Les paroles pessimistes, les paroles alarmistes que nous pouvons entendre autour de nous. Ce sont là les quelques semeurs de doute qui peuvent venir véritablement affecter notre foi. Et plusieurs de ces causes de doute se trouvent dans les textes que nous avons lus tout à l'heure. La première que j'aimerais citer, c'est en fait la souffrance. Oui, la réalité de la souffrance du Fils va être à la base du doute du Père que nous avons dans ce récit que nous venons de lire tout à l'heure. Voir son enfant souffrir, son unique, comme nous le dit Luc au verset 38 du chapitre 9,
voir son unique enfant souffrir continuellement, même en présence de Jésus-Christ. Si le démon peut encore secouer l'enfant, le projeter à terre devant Jésus-Christ qui était pour cet homme-là son unique espoir, ben, n'y a-t-il pas raison de douter et de commencer à dire, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Si mon enfant peut continuer à souffrir devant Jésus, y a-t-il encore de l'espoir? Comme ses pères. Oui, plusieurs chrétiens sont aujourd'hui souvent envahis aussi par le doute lorsqu'ils se trouvent face à la souffrance. Je ne sais pas. Ne vous est-il jamais arrivé de douter de la bonté de Dieu alors que vous êtes en train de traverser une situation difficile? Ne vous est-il jamais arrivé de douter de la puissance de Dieu lorsque vous voyez vos proches souffrir plusieurs années, des années et des années? Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire, ben, si Dieu prétend réellement être celui qu'il est, un Dieu bon, un Dieu puissant, mais pourquoi reste-t-il insensible à ma souffrance? Pourquoi reste-t-il insensible à la souffrance de mes proches? Peut-il vraiment faire quelque chose contre mon épreuve? Vous savez, quand le doute vient souvent frapper dans la vie d'un chrétien, il peut y avoir plusieurs types de réactions. Alors, j'ai illustré ces types de réactions par un panneau par un panneau où il y a le vert, le jaune et le rouge. Lorsque la souffrance est à ses débuts dans la vie d'un chrétien, lorsque la souffrance est au rouge, je vais dire au vert dans la vie d'un chrétien, c'est alors qu'on va entendre, parce que là, il a encore la foi, il est encore tout chaud, là, c'est là qu'on va l'entendre dire, le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Là, on a encore la foi, le malheur, il peut atteindre, mais je crois que le Seigneur peut nous en délivrer. Et c'est là qu'on peut voir, parce qu'il est encore animé par une réelle foi. Mon corps peut s'épuiser, mon âme défaillir, mais Dieu reste mon rocher et mon bien précieux, et c'est là pour toujours. Lorsque le doute, lorsque la souffrance est à ses débuts dans la vie d'un chrétien, il peut même aller jusqu'à dire, ben attends, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Ce n'est quand même pas cette souffrance-là. J'ai la foi que Dieu est capable de me délivrer de cette souffrance-là. Quand le doute passe au jaune, quand il commence à durer dans le temps, le chrétien commence à dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En disant, ben, de toutes les façons, la souffrance, elle est déjà là, mais le Seigneur est quand même avec moi. Et il me soutient pour pouvoir traverser cette souffrance-là ensemble. C'est là qu'on l'entend dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prendra soin de vous. Seigneur, je dépose ma souffrance à tes pieds, parce que je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. C'est là qu'on l'entend dire, et se souvenir de ces promesses de Dieu, quand tu passeras par les eaux, quand tu passeras par les souffrances, je suis avec toi, parce que je te soutiens, et je suis ton Dieu. Mais quand la souffrance passe au rouge, quand elle devient chronique, c'est alors que commencent les jusqu'à quand. Oh Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer à souffrir? Jusqu'à quand, Seigneur, me verras-tu? Jusqu'à quand vais-je crier vers toi et ton oreille rester sourde à ma prière? Bien-aimés frères et sœurs, oui, face à la souffrance, la foi de plusieurs finit bien souvent par s'ébranler. Et c'est ce que nous avons aussi vu dans le cas d'Adam et de Ève. Face à un soi-disant manque, face à une soi-disant injustice, mais on les voit simplement douter de la bonté de Dieu, douter de l'amour de Dieu. Oui, la souffrance est une sémeuse de doute. Mais il n'y a pas que la souffrance comme sémeuse de doute. Il y a aussi les prières non exaucées qui sont comme des sémeuses de doute. La prière, le père de l'enfant avait demandé aux disciples de Jésus-Christ de guérir son enfant. Mais sa demande n'a pas été exaucée. Sa prière n'a pas été exaucée. Et le résultat, c'est quoi? On voit cet homme qui se décourage et qui commence simplement à douter de la capacité des disciples de Jésus et même de Jésus-Christ de guérir son enfant. Et comme lui, plusieurs chrétiens ont fini de douter de la capacité de Dieu
à cause des prières non exaucées. Plusieurs ont douté de la capacité de Dieu à guérir. D'autres ont même fini par douter de l'amour de Dieu. Si Dieu, il m'aime véritablement, mais pourquoi il ne répond pas à ma prière? Pourquoi il n'entend pas ma prière? Pourquoi il ne vient pas à mon secours? Oui, les prières non exaucées sont aussi des semeurs de doute. Comme semeurs de doute, on peut aussi citer les échecs. Les échecs. La foi du père de cet enfant n'échappera pas. Au contraire, cette foi va être ébranlée. Elle va être affaiblie par l'échec des disciples de Jésus. Cet homme avait envoyé son enfant à Jésus pour que cet enfant soit guéri. Mais les disciples vont échouer face à cette quête de secours. Il dira au verset 18, « J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. » Et face à cet échec des disciples, sa foi va s'effriter. Sa foi va baisser. Et il va commencer à douter. Et désormais, c'est si tu peux faire quelque chose, fais-le alors. Ce sont des hypothèses. Seigneur, si tu peux. Comme pour dire, tu sais, tes disciples ont échoué. De toutes les façons, si toi aussi tu ne réussis pas, ça ne m'étonnera pas. Mais je vais quand même essayer. Seigneur, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Nous pouvons aussi citer des influences extérieures toxiques comme source de doute. Comme source de doute. Ce fut par exemple le cas du mensonge du serpent. Les différentes insinuations du serpent ont fini par faire douter simplement Ève de l'amour et de la bonté de Dieu. Les influences extérieures. C'est aussi le cas des discussions et des polémiques des disciples et des spécialistes de la loi. Ces discussions, ces polémiques-là ne vont pas aider le père de l'enfant à grandir véritablement dans sa foi. On ignore complètement de quoi ces personnes-là, la foule, les spécialistes de la loi et les disciples ont discuté. Le texte biblique ne nous le dit clairement pas, mais on peut bien imaginer que les discussions qu'ils ont eues n'étaient pas des discussions d'encouragement. C'était sûrement des attaques qui étaient adressées aux disciples de Jésus-Christ. Et ces attaques ont dû s'aimer le doute et contrer la foi de l'enfant, du père de cet enfant qui était malade. Oui, bien-aimés frères et sœurs, les influences extérieures toxiques sont aussi ou peuvent aussi être des sources de doute véritablement. Combien de discours toxiques fragilisent encore la foi de plusieurs personnes aujourd'hui? Comme elles sont nombreuses, ces voix qui couvrent souvent la voix de Dieu autour de nous. Oui, avec tout ce que j'entends des fois autour de moi sur l'état actuel de notre monde, sur ce qui va se passer demain ou quelques jours, je n'en sais rien. Il m'arrive des fois de m'interroger, est-ce que, Samuel, tu n'es pas trop naïf de continuer à croire que demain, ça va aller bien. Ou peut-être que je suis trop spirituel, moi, de continuer à croire que demain ira mieux. Sérieusement, à écouter certains discours autour de moi, je confesse qu'il m'arrive parfois de douter de la possibilité que le lendemain, je vais pouvoir sortir et marcher tranquillement, aller au marché, acheter des trucs, et puis revenir rentrer chez moi à la maison. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, on dirait que, en fait, la fin du monde, c'est demain. La fin du monde, c'est demain. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas en train de nier le fait que notre monde va mal. Je ne suis pas en train de nier que l'horizon pour notre monde est sombre. Mais notre Dieu a-t-il vraiment changé? Notre Dieu a-t-il vraiment changé? Notre Dieu est-il encore un Dieu puissant? Un Dieu souverain? Est-ce que sa puissance, sa souveraineté, sa providence, ses promesses, nous avons ce matin plusieurs fois chanté les promesses de Dieu. Est-ce que les promesses de Dieu sont arrivées à leur terme? Dieu est-il encore pour nous un refuge sûr? Dites-moi, le psaume 91 est-il encore d'actualité dans nos vies? Ou est-ce que c'est un psaume qui est dépassé? Il ne nous concerne plus. Osons-nous encore dire avec le psalmiste, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Est-ce que nous pouvons encore dire, comme le psalmiste, tu me couvriras de tes plumes et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Est-ce que nous pouvons encore dire ces paroles aujourd'hui? Est-ce que notre Dieu est encore un refuge sûr pour nous? Comment est-ce que ces psaumes résonnent encore aujourd'hui dans nos cœurs? Comment est-ce qu'ils résonnent? Est-ce comme une parole lointaine de nous? C'était pour peut-être David ou Moïse, suivant les interprétations qu'on donne en ce qui concerne l'auteur de ce psaume. Ou est-ce que ces paroles-là sont encore des paroles qui résonnent dans nos cœurs? Notre Dieu a-t-il changé? Ou est-ce qu'il est le même encore aujourd'hui? Et quand le malheur vient sur nous, pouvons-nous encore dire aujourd'hui, mon secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre? Est-ce que nous regardons aux montagnes ou est-ce que nous regardons au-delà des montagnes pour voir celui qui a créé ces montagnes-là? Et celui qui a créé ces montagnes, c'est bien sûr notre Dieu. Attention donc, bien-aimés frères et sœurs, aux semeurs de doute, parce que les conséquences du doute sont désastreuses dans la vie d'un chrétien. Le doute nous détourne notre regard simplement de Jésus-Christ pour le porter sur les circonstances qui sont autour de nous. Oui, le doute nous amène à concentrer notre attention sur ce qui se passe autour de nous, au point de douter même, sinon de nier la possibilité d'un éventuel changement. Oui, bien que Jésus soit en face de lui, ben, en fait, l'attention du père de l'enfant a été détournée par quoi? Par les circonstances qui s'est passées autour de lui. L'attention du père de l'enfant a été détournée par l'atmosphère ambiante, échec des disciples, on pourrait citer les attaques des scribes, des moqueries de la foule, et finalement il perd de vue celui qui est capable de guérir son enfant. Et le doute s'installe simplement. On se souvient encore, n'est-ce pas, des disciples de Jésus dans la barque. Bien que Jésus soit avec eux, en fait leur attention est portée sur ce qui se passe. La tempête, les vents, les vagues. Et on oublie que Jésus est là et qu'il est capable de faire quelque chose. On voit, bien aimés frères et sœurs, que le père de cet enfant était conduit non par la foi, mais il était plutôt conduit par la vue. Et Paul dira que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons non par la vue, mais par la foi, en ce Dieu qui est capable de tout faire. Oui, le doute détruit notre confiance en Dieu, la capacité de Dieu de guérir encore aujourd'hui. Le doute détruit cette confiance en Dieu, la capacité de Dieu, la providence de Dieu dans notre vie. Je discutais le dimanche dernier avec un jeune chinois. Il a déjà fait 2 fois les cours de baptême, mais jusque-là, il n'est pas encore baptisé. Et son plus grand problème, c'est le fait de croire qu'il peut laisser sa vie dans les mains de Dieu. Et il me disait, Samuel, je crois bien en Dieu, mais moi je pense que Dieu est quelque part là-bas, et moi il me laisse la permission de mener ma vie comme je le veux. Non, il n'a pas le droit à venir s'immiscer dans ma vie et à gérer ma vie comme je veux. C'est moi qui dois déterminer ce que ma vie va être demain. Je lui ai dit, peut-être que tu n'es pas encore prêt à être baptisé. Parce que, en fait, notre Dieu est un Dieu capable, et c'est lui qui dirige en fait notre vie. Le doute engendre la crainte, l'inquiétude, la peur. Il nous empêche simplement de prier. Il brise fondamentalement notre relation avec Dieu. Le doute est donc un frein que l'ennemi utilise, que Satan utilise pour voler et détruire notre relation avec Dieu. Attention à ce que le doute peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment vaincre alors le doute? Je vous propose 3 solutions pour vaincre le doute. La première, c'est en fait par la foi. Nous pouvons combattre le doute par la foi. Au doute du père de l'enfant malade, qu'est-ce que Jésus oppose? Il oppose en fait la foi.
Au verset 23, Jésus lui dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur fait comprendre donc au père de l'enfant malade que ce n'est que par la foi qu'il verra son enfant être guéri. Et lorsque le père croit, sérieusement, en disant au Seigneur, viens au secours de mon doute, viens au secours de mon incrédulité, je crois, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que son enfant a été guéri. C'est à partir de ce moment que son enfant a été guéri. Bien-aimés frères et sœurs, la foi déplace les montagnes, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vaincre le doute, mais commençons simplement par placer notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Comment vaincre le doute? Mais nous pouvons aussi le vaincre par la parole de Dieu. Oui, la meilleure arme contre le doute, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul présente la parole de Dieu ou compare la parole de Dieu comme une épée. Et c'est une épée à double tranchant. Voulez-vous vaincre le doute? Lisez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Nous trouvons dans la parole de Dieu des promesses de Dieu. Des promesses qui étaient vraies hier, qui sont vraies aujourd'hui et qui seront vraies éternellement. Connaître les vérités que renferme la parole de Dieu nous permet de détecter les mensonges du diable et de nous opposer véritablement contre les mensonges du diable. Ce n'est pas, frères et sœurs, avec nos raisonnements humains qu'on peut vaincre le doute. Ce n'est que par la parole de Dieu que nous pouvons vaincre le doute. Comment vaincre le doute? Mais c'est aussi en dépendant totalement de Dieu. Pourquoi? Parce que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité nous vient de Dieu. C'est en demeurant attachés à la parole de Dieu que nous devenons forts et invincibles. Le père de l'enfant va demander à Jésus de venir au secours de son doute. Et cela lui a valu quoi? La guérison, je le disais tantôt, de son fils. Nous avons là un bel exemple, frères et sœurs. Pour vaincre le doute, il nous faut dépendre totalement de Dieu. Il nous faut lui demander de venir à notre secours, car Jésus est le seul capable de dissiper nos doutes. Lui seul peut nous porter secours. En lui seul, nous avons une fondation solide. Quand survient le doute, je nous invite simplement à demander la force de croire au Seigneur Jésus-Christ. À croire comme l'a fait le père de cet enfant. Je ne t'invite pas ce matin à nier ton doute. Non. Je vais simplement te prier à ne pas non plus céder à ton doute. Ce que je veux te demander ce matin, c'est plutôt de présenter ton doute au Seigneur Jésus-Christ. De demander au Seigneur de venir simplement au secours de ton doute. Pourquoi? Parce que quand le doute quand il est confessé, quand il est crié, quand il est exposé, le doute est guéri. Et nous le voyons dans ce second texte que nous avons lu, n'est-ce pas? Le Père a confessé son doute. Il a crié, il a déposé au pied de Jésus-Christ et il a été guéri. Mais lorsque le doute il est nourri, lorsqu'il est caché, lorsqu'il est discuté comme l'a fait Ève, par notre Ève, mais Ève dans la Bible, en fait, il mène simplement à la chute, n'est-ce pas? Il y a donc deux chemins et deux issues qui sont devant toi. À toi de choisir le véritable chemin aujourd'hui. Frères et sœurs, retiens pour conclure que le doute non combattu va briser la confiance. Le doute non combattu va altérer votre identité. Le doute non combattu va ouvrir une voie au péché. Parce que le doute, c'est la première brèche vers la chute. C'est la première voie qui conduit simplement vers le péché. C'est pourquoi il nous faut éviter tout ce qui détruit le doute en nous et cultiver fondamentalement ce qui encourage la foi en nous. Pour ce faire, il nous faut simplement promouvoir les relations qui consolident notre foi. Il nous faut remplir nos pensées d'informations qui affermissent notre foi. Il nous faut faire tout notre possible de nous approcher chaque fois de Dieu et apprendre à compter simplement de Dieu. Je vais vous laisser cette parole pour terminer. Oui, Jésus n'attend pas de vous une foi parfaite. Non. Ce que le Seigneur attend de vous, c'est une foi humble. C'est une foi honnête. C'est une foi qui le cherche, même en tremblant, comme nous l'avons vu dans le cas du père de cet enfant-là.
puissions-nous ce matin, puisse notre doute devenir ce matin un point de rencontre entre la puissance de Dieu et notre faiblesse en tant qu'humains. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour qui tu es. Merci parce que au cœur des fois de nos doutes, Seigneur, toi tu es présent. Et tu n'attends que, en fait, que nous nous tournions vers toi pour te présenter notre doute. Et tu es capable, Éternel, de venir au secours de notre doute. Merci, Seigneur, pour l'exemple que tu nous donnes au travers du père de cet enfant, Père, qui a commencé à douter, mais qui a fini simplement par placer sa confiance en toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais ce qui est la réalité de chacun de nous aujourd'hui. Et je veux simplement élever ma voix vers toi et te demander de venir au secours de notre incrédulité, de notre doute simplement, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen.